On est les premiers à, on est les meilleurs sur, on est leader dans, j'aborde les discours de puissance et vos clients aussi. Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. La vidéo du jour concerne la présentation de l'entreprise que vous représentez. Exercice très souvent impersonnel et ô combien ennuyeux. Si vous avez des questions, des observations, vous les notez en commentaire. Je les lirai tous et y répondrai avec grand plaisir et personnellement. En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter, diffuser cette vidéo auprès de vos amis, familles, connaissances et bien entendu sur tous les réseaux sociaux. Pour dynamiser la présentation d'entreprise, on va donc faire preuve d'originalité. Tout d'abord, comment éviter les blablas. Ensuite, comment rendre une présentation dynamique. Puis, comment faire pour faire ressortir les avantages pour votre client. Et enfin, quatrième point, être sûr que votre prospect adhère à ce que vous avez présenté. Ici, l'adage qui prétend que quand c'est long, c'est bon, ne s'applique pas du tout. Ainsi, avant de partir dans des envolées lyriques, demandez dans un premier temps à votre client ce qu'il pense, ce qu'il connaît de votre marque. Si vous avez bien fait votre découverte, vous pouvez retrouver la vidéo ici, vous devez savoir comment votre client vous a connu. Et oui, si toute sa famille a construit avec vous, ce ne sera pas du tout la même affaire que s'il vous a connu sur les pages jaunes.fr. J'ai eu des clients qui m'ont fait une telle description de ma boîte que je me demandais même s'ils n'y avaient pas travaillé. Dans ce cas-là, rien à ajouter. Mettez en valeur l'un ou l'autre point et passez à la suite. Pour être dynamique, votre client doit également se sentir concerné. Difficile de garder un rythme quand ça tire en longueur. On commet souvent l'erreur de vouloir tout dire. Si j'ai choisi de mettre la présentation de mon entreprise à la fin, c'est justement parce que j'ai l'intime conviction qu'à ce moment-là, je connais tout ou presque de mon client. Je sais ce qui est important à ses yeux. Je ne me contente donc pas de mettre en avant les points forts de mon entreprise, mais en quoi ce sont pour lui des bénéfices. De vous à moi, les présentations génériques qui sont faites au départ ressemblent souvent à « on existe depuis 50 ans, on travaille avec des matériaux de qualité, on sous-traite à des artisans locaux ». Dites donc, vous en connaissez beaucoup qui vont se présenter en disant « oh ben nous on a débuté il y a 15 jours, on travaille avec des matériaux très bas de gamme et puis on sous-traite à la première entreprise venue ». Mais si vous avez détecté que j'ai un profil suspicieux et que chez vous, il est possible d'accéder à la construction n'importe quand, et bien là, vous avez marqué un point. Enfin, pour être sûr que votre présentation soit pertinente, appliquez les deux astuces suivantes. Tout d'abord, observez vos interlocuteurs pendant que vous parlez. Si leur non-verbal se désintéresse de vos propos, vous ne ferez pas mouche. Ensuite, demandez-leur leur avis. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure s'ils ont aimé ce que vous avez dit ou pas. Une question pour vous maintenant. Comment êtes-vous sûr que vous ayez systématiquement 2 ou 3 arguments dans votre besace qui fasse mouche aux oreilles du client? La réponse est toute simple. Ayez-en une dizaine en tête, il ne vous restera ensuite plus qu'à personnaliser. Alors passez à l'action. Prenez tout de suite un stylo et notez une dizaine de qualités de votre entreprise. Je vous donne une première piste. Pensez à vous, à ce que vous allez apporter personnellement au projet de votre client. Là, on est sûr d'être discriminant. Ensuite, mettez-les en musique. Et n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous donne mon avis. Cette vidéo est terminée, je vous dis à très vite. Comme d'habitude, merci d'avance pour la diffusion de ces vidéos auprès de vos amis, familles, connaissances, collègues de travail, réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao!